Petit à petit, progressivement, le climat d'optimisme de Doha, où Américains et talibans ont signé leur premier accord en 2020, est en train de s'effriter. Les talibans accusent les forces américaines de bombarder des civils. Washington vient de publier un rapport détaillé sur les liens incestueux entre le mouvement taliban et Al-Qaïda, sachant que c'était là un point delta de la négociation, le retrait des troupes US en échange d'une rupture totale et sans équivoque avec les talibs et la centrale al-qaïdienne. Or, c'est bien sur ce point que cela achoppe. L'accord de Doha était un premier pas, fragile, mais bon, en pareille circonstance, il fallait s'en féliciter. C'était un accord de transition, de répit, afin que les deux parties signataires puissent faire montre de respect des engagements tenus. Visiblement, ce n'est pas le cas, avec ce point qui mérite d'être précisé sur cette notion de bombardement des civils. Souvenons-nous que dans les années 2004-2005, alors que nous étions en pleine montée en gamme des opérations américaines en Afghanistan, les populations civiles afghanes reprochaient aux talibans de ne pas être regardants lors des attentats, voire de peu se soucier des pertes civiles. Et Hani Baradar, le négociateur taliban à l'époque, donc il y a presque 10 ans de cela, avait entamé des consultations dans les vallées pour discuter avec les chefs de village et essayer de limiter les dégâts collatéraux. Donc il reproche aujourd'hui aux États-Unis ce qu'il faisait hier et parfois cela doit continuer de nos jours, hélas. Les dommages collatéraux, c'est une affaire courante en situation de guerre, c'est regrettable. Ce processus de négociation américano-taliban, d'abord informel puis officiel, date des années 2018-2019. Il y a eu de multiples rencontres, de discussions, mais sur le terrain, la guerre n'a jamais vraiment cessé. En 2019, si on s'en tient aux attaques, le mouvement taliban est considéré comme l'un des plus meurtriers au monde. Côté américain, la chasse aux dirigeants et aux chefs de Al-Qaïda n'a jamais cessé. Il y a toujours eu des frappes, certaines réussites, d'autres ratées, des opérations des forces spéciales. L'affrontement ne s'est jamais arrêté, l'affrontement continue. Ne nous faisons aucune illusion, quand les Américains et les talibans se reprochent de ne pas respecter les termes de leur accord, il n'y a pas à craindre une reprise des combats puisque c'est toujours le cas. Simplement, ce qui se passe, c'est que l'accord prévoyait non pas un cessez-le-feu, mais la fin du harcèlement talib contre les troupes américaines en retrait pour les laisser se retirer donc tranquillement. Est-ce que ce point va être maintenu à cette heure-ci ? Nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette question.